Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu faire de vidéo, puisqu'en ce moment sur le jeu il n'y a pas vraiment de contenu. Euh, donc aujourd'hui je me suis décidé à faire une sorte de vidéo récapitulative de la grande arène, plutôt de mes défenses et des attaques. Donc on est parti. Alors oui, la GA va changer drastiquement de ce que j'ai compris, du moins pour ce qui est du matchmaking et des récompenses, mais ça, je pense qu'on en rediscutera quand on aura la mise à jour entre les mains et qu'on pourra visuellement voir de quoi il retourne. Parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment compris dans le détail ce qui va se passer. Tout ce que j'ai compris, c'est que, en gros, il y aura plus de cristaux dans les arènes des escouades et que ce sera dans la grande arène. Et que il y aura plus un système de division, mais un système de ligue. Mais honnêtement, c'est à peu près tout ce que j'en ai compris. Bref, on va passer à la défense. Au moins, on pourra, voilà, je pourrais vous montrer un peu ce que j'ai prévu, parce qu'il y a quand même pas mal de petits changements depuis la dernière saison. Surtout la dernière saison de 5vs5, qui commence à remonter, mine de rien. Alors, en défense, j'ai prévu un Dark Revan. Donc le Dark Revan, 320 speed. Ça c'est une très bonne team en défense, notamment avec un Prétont, puisqu'en miroir, le miroir est plus compliqué quand il y a un Prétont d'en face, puisque vous pouvez pas fear toute la team, même si vous avez l'avantage de la speed, ce qui est quand même assez intéressant, ce qui rend cette team assez compliquée en miroir, ce qui peut forcer l'utilisation d'un gaz ou d'une GL, bien que le miroir ne soit pas impossible, bien sûr, mais il va falloir utiliser une bonne stratégie, quoi. Donc cette team noire en défense, on ne la présente plus, ça reste quand même un assez bon classique. Certains préfèrent la jouer en défense, moi en attaque, moi je préfère l'avoir en défense, puisque c'est quand même une très bonne team qui peut mettre pas mal de pression, quoi. Ensuite j'ai une full Padmé, sauf que j'ai 4 à l'intérieur. Cette team là je l'utilise pour une raison très particulière, c'est qu'en mettant 4 pardon, à l'intérieur, vous allez limiter drastiquement les counters. Je vais prendre 3 exemples, mais le counter Evan est quand même beaucoup plus compliqué, puisque en cas de one shot du Jolly ou du Yoda, bien, le counter s'effondre. En plus, globalement, elle est là, elle peut permettre à certains personnages d'assist plus fréquemment. Dogu, elle a une très grosse capacité one shot la première utilisation. Et en cas de deuxième utilisation, on a affaire à un mass assist qui fait énormément de dégâts. Donc avoir cette 4, c'est très très violent dans cette team. De plus, si elle a une capacité qui one shot et que cette capacité en plus arrive assez facilement, les cooldowns se reset assez facilement, ça veut dire que Malak solo, c'est pas possible. Nest solo, c'est pas possible. Donc là pour le coup, ça nous ferait très peu de counter. En fait, le seul counter auquel je pense, sans être overkill, qui pourrait fonctionner, c'est une très grosse Traya avec Throne. Parce qu'à ce moment-là, elle peut tout simplement isoler, fracturer, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire pour faire en sorte que cette team tombe tout simplement. Donc oui, une très bonne Traya, mais c'est vrai que Traya n'étant pas prérequis d'une quelconque JL, il n'y a que ceux qui considèrent que c'est une excellente team et qu'ils ont très envie de l'avoir G13 parce qu'ils s'en servent énormément, qui auront le Triumph G13, mais c'est quand même assez rare, mine de rien. Mais c'est pas impossible d'affronter ce genre d'adversaire, mais dans tous les cas, voilà, c'est une team qui est très compliquée à tomber sans overkill, tout simplement. Donc ensuite, on a la GG, très classique. C'est une très bonne team pour faire perdre des bannières. Alors j'ai bien conscience que mon adversaire, n'utilisant pas Revan sur la palme, l'utilisera ici. Mais dans tous les cas, c'est pas sûr que sa Revan termine avec beaucoup de bannières. Entre 55 et 58 en théorie, ce qui fait déjà perdre 2 bannières. Et moi j'ai pour objectif de toujours faire 60 bannières minimum. Donc s'il fait 58, pour moi c'est déjà une victoire en soi. Ensuite on a une mode Motma, donc full relique avec les prérequis de JML et de JKL. Il faut savoir que comme j'ai prévu de faire sortir la Traya sur la Padmé, enfin dans l'objectif c'est ça, ça voudrait dire que la mode Motma il devrait utiliser autre chose.
notamment un Vador. Donc s'il utilise Vador ici, c'est pas mal puisque Vador n'est pas forcément très clean ici. Notamment parce que Wedge a souvent le temps de jouer. Si c'est pas Wedge, ce sera forcément Lando. Si c'est pas Lando, ce sera Biggs. Donc, dans tous les cas, il y a une perte de bannière. Et même si c'est pas Biggs, d'ailleurs, ce sera Rollo. Donc là, il y a quand même 3 AoE et un personnage qui gagne beaucoup de turn meter, à savoir Biggs. Donc là, le Vador, s'il frappe le Biggs, bah franchement, bah, il y aura une perte de bannière nécessairement. Donc, donc ça, c'est vraiment cool. Donc en plus, ouais, cette team là, elle est full relique. Je travaillerai peut-être un petit peu sur les modules. Je regarderai un peu si je peux pas leur mettre quelques modules supplémentaires, histoire d'avoir la team un peu plus coriace. Même si c'est déjà très coriace avec bah, les niveaux de relique tout simplement. Hop, donc pour ce qui est la team suivante, on va avoir une RJT. Alors RJT, ici, il y a plusieurs particularités dans cette compo qui rendent la team extrêmement intéressante. Bah déjà, on a 3 persos reliques qui sont très intéressants, hein. RJT, Holben, pas Holben, mais Hold, Solo et R2. Donc des persos reliques, c'est toujours un peu compliqué à tomber, puisqu'ils ont quand même beaucoup de santé, pas mal de défense, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc la particularité suivante, c'est qu'on a quand même le vétéran Han Solo qui a une très grosse AOE, qui met AB block, entre autres. Donc c'est très violent. Et troisième particularité, c'est que c'est une team qu'on voit pas très souvent en défense, ce qui veut dire que mon adversaire peut être amené à ne pas savoir quoi utiliser, et soit l'overkill, soit utiliser une team qui m'intéresse. En l'occurrence, Traya. S'il utilise Traya là-dessus, c'est très bien, parce qu'il n'utilisera pas sur pas de mes 4. Enfin bref, vous avez compris la stratégie, c'est vraiment lui faire sortir sa Traya sur la mauvaise team pour qu'il soit bloqué sur les autres, c'est l'idée. Du coup, ouais, il serait peut-être amené à utiliser Traya. Donc vous l'avez compris, cette team-là, vraiment, étant très peu utilisée en défense, les gens ne savent pas forcément quoi utiliser dessus. Moi le premier, évidemment, moi j'aurais tendance à l'overkill avec une CLS par exemple. Et en tout état de cause, ben voilà, soit on va faire perdre des bannières à notre adversaire, soit il va utiliser la mauvaise team, soit il va complètement fail dessus, et ça peut être intéressant. Et aussi quelque chose que j'ai vu dans la grande arène, et ça je l'ai très bien compris parce que c'est pas compliqué à comprendre, mais maintenant à chaque fois que votre adversaire va hold, non seulement il va perdre les bannières de sa défaite, puisque vous savez il y a toujours ce système de victoire en one shot, victoire en two shot et victoire en 3 victoires et plus, mais maintenant à chaque défaite vous allez gagner une bannière. C'est-à-dire que si votre adversaire fait 50 fails sur une team, bah, vous aurez 50 bannières. Donc à chaque fail compte. Alors c'est pas non plus un truc extravagant, on n'est pas sur 10 bannières par défaite, mais une bannière par une bannière, honnêtement ça peut le faire. Donc maintenant, avoir une bonne défense, ça poussera vos adversaires à y réfléchir à 2 fois avant de faire n'importe quoi, tout simplement. En tout cas, team suivante, c'est une team que j'utilise habituellement, 3vs3, si vous vous en souvenez. Je mettais le soldat Sith et ça faisait Nut, Doku et soldat Sith. Là, on est en 5vs5, donc forcément, il y a des choix à faire. Mon soldat Sith était sous DR, hein, je vous ai expliqué avec l'histoire du Prétend. Donc il a failli trouver autre chose. Nut Gunnery, Doku, donc double séparatiste. Doku va, quand il va mettre Master of Makashi, donc je sais pas comment ça s'appelle en français, mais ça doit être Maître de Makashi, quelque chose comme ça. Il va mettre lui et Nut Gunnery invisible. Donc ça c'est pas mal. Mission se met invisible sur l'aspect 1. Et Leia se met invisible sur l'aspect 1, ce qui veut dire que le seul personnage out, ce sera Zelbar. Donc là, on a une team avec 4 invisibilités et Zelbar en tank. Faut savoir aussi que Princess Leia va jouer jusqu'à 3 fois sur sa basique, puisque bah voilà, c'est son kit. Et sa basique fait extrêmement mal, donc si mon adversaire n'envoie pas du G12, G13, eh bien il peut le sentir passer, notamment au niveau de la prot, ce qui va lui faire perdre une bannière, surtout s'il n'est pas capable de la régénérer, ça c'est vraiment l'idée. Ensuite on a le duo Mission Zalbar, hein, c'est un très bon duo, même s'il n'est pas très bien guerre, ça reste quand même assez correct. Et puis bah, le duo Nut Gunray Doku, hein, Doku qui va être là, il va mettre des très bons éclairs, il va stun, choc, etc. Donc ça c'est vraiment cool. C'est pas une team qui va hold, je pense, pas souvent en tout cas, mais en tout cas pour faire perdre des bannières, ça peut être assez idéal.
Notamment avec l'extorsion de notre gunnery quand il meurt pour une première fois, il gagne un tour bonus. Et s'il claque l'extorsion avant de finir le combat, c'est vraiment cool. Ensuite, les Géonosiens. Les Géonosiens, c'est simple, hein, on veut qu'il utilise Traya dessus pour qu'il n'utilise pas ailleurs. Donc toutes les teams qui vont demander Traya seront sur le front wall. Ça, c'est une certitude. Et peut-être même sur le front wall en bas. Je mettrai mes très grosses teams en haut, je pense que ce serait une très bonne idée. Comme ça, s'il utilise Traya dès le début sur le bas, il y a moyen de l'embêter. Donc toutes mes teams qui nécessiteront Traya seront sur le front wall en bas. Comme ça, s'il utilise Traya dessus, franchement, il sera bien embêté pour affronter Padmé 4 sur le haut. Donc c'est le bon bail. Donc ouais, les Géonosiens, hein, s'ils utilisent Traya dessus, c'est bien. S'ils utilisent Vador dessus, c'est excellent. Donc ça, voilà. Puis les Géonosiens, c'est assez classique, hein, tout le monde les connaît, on va pas réitérer dessus 50 fois. Et toujours dans la même idée, hein, les NS, ça demande Traya ou Vador. Bah, si on lui fait utiliser un des deux là-dessus, c'est vraiment excellent. Donc voilà, les NS, hein, très classique, du revive, du dégât. L'acolyte qui est invisible H24 tant qu'il y a le zombie en vie. Puisqu'en gros, il faut qu'il y ait une NS en vie pour que le zombie revive à l'infini. Et l'acolyte, en étant invisible, s'il n'y a pas d'AOE en face, ben, c'est compliqué. Et donc le zombie sera immortel avec une acolyte invincible, donc il n'y a pas d'AOE, quoi. C'est ça l'idée. Ensuite, je mets une phase malide avec les rebuts que j'utilise pas avec XLKR, donc les FO, hein, évidemment. Donc double pilote, officier, exécuteur. C'est pas une team qui va être sensationnelle, ça va pas trop gear. En plus, il n'y a pas l'Omicron en GA. Bon, je l'ai même pas activé pour la TW, c'est pour dire. Mais déjà, c'est du relique, du full relique. Ce qui veut dire que voilà, mon adversaire ne peut pas envoyer n'importe quoi, faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans ce qu'il va envoyer. Donc voilà, ça va faire pas mal de dégâts. Il y a un des deux pilotes qui a une AOE. Donc forcément, mon officier est quand même assez rapide. Bon, c'est pas non plus le perso du siècle, 274 de speed. En général, un officier tourne autour de 300. Mais globalement, moi j'ai aucun module en 6E, c'est pour dire. Mais lui, il va pouvoir donner un tour bonus à Phasma qui va faire la marche bataille. La marche bataille va donner du TM à tout le monde. Et globalement, bah, ça va être les attaques du pilote plus une attaque de l'exécuteur. Ça peut vous tourshot un perso. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà pour ce qui est de la team FO, hein, c'est très classique, vous utilisez les prérequis de SLCard dont vous ne servez pas, ça vous fait une team relique, et c'est pas forcément très simple à tomber. Ensuite, il y a les Ewoks. Les Ewoks, c'est pas non plus la team du siècle. Par contre, si votre adversaire est tenté de faire un solo Wampa et que, comme moi, il se fail, eh bien, c'est plutôt cool, puisque moi, j'ai mis un Logré qui a 92% de pouvoir, donc il faut quand même beaucoup de ténacité sur le Wampa pour pouvoir encaisser le Daze assez facilement. Donc là, voilà, les Ewoks, ça peut fail un Wampa. Ça peut fail aussi une Nest s'il n'y a pas assez de pouvoir. S'il n'y a pas assez de ténacité sur la Nest, pardon. Donc là, ça peut être quitte ou double. Soit je lui donne des points, soit au final, il se plante dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a une Kiralid avec Nest qui est passé G12. Je l'ai up pour la conquête G12. Donc là, on a une Nest un peu mieux que G11, évidemment. Ensuite, on a 2 PH. Avant, j'utilisais IG sous Bossk, mais là, je vais vous montrer l'alternative auquel j'ai pensé. Ensuite, on a 4 Bane, c'est un BH qui me reste sur les bras, donc autant le up. En plus, il va finir R5 minimum parce que je suis en train de up l'exécuteur. Et même s'il n'est pas dans les prérequis, ça reste quand même un vaisseau primordial pour que votre exécuteur fonctionne très bien. Donc il sera up R5. Et ensuite, on a Canderous. Enfin, moi, je fais pas de Cars Lead. Donc forcément, j'ai un peu mes All Republic qui traînent un peu partout. Donc j'ai Mission Zelbar sous une gunnery. Et là, je me sers de Canderous juste ici. Donc voilà, en plus il a le tag vaurien, donc c'est très très bien pour ce qui va être d'utiliser Kira Lead, parce que Kira Lead redonne de la protection aux alliés vauriens. Et ici, les 4 personnages ont tous le tag vaurien, donc ça c'est plutôt excellent. Donc ça me fait une défense qui est, mine de rien, assez travaillée, puisqu'on a un peu de jeu de reliques partout. On a 3 teams méta, donc Revan, Padmé et Grievous. C'est pas forcément des teams que j'aime utiliser en offense, pas forcément parce que je sais pas m'en servir,
mais tout simplement parce que c'est pas forcément très efficient. Puis voilà, je sais pas forcément contre quoi l'utiliser. Et un vrai pan mes 4 en offense, ça ferait pas forcément des bannières de dingue, alors qu'en défense, il y a moyen que ça soit une tuerie. Donc là, on a quand même un très bon trio de team méta que je mettrai sur le front, sur le haut. On a ensuite des teams qui ont été prévus pour forcer l'utilisation de Treya et Vador. Et ensuite, on a pas mal de teams qui vont tirer des bannières. Et au final, on a deux teams qui vont être là pour semer le doute et faire prendre du risque à mon adversaire. Donc ça, c'est vraiment top. On va tout de suite passer à l'offense. L'offense, vous allez voir que j'ai gardé un peu le grand cru de mon roster parce que on va vouloir avoir une force de frappe assez conséquente. Donc on va avoir par exemple une Gasclone. Gasclone, ça peut counter pas mal de choses, hein. Bah, ça counter en fait toutes les teams qui ne sont pas des GL. Donc ça va pouvoir faire le miroir, ça va pouvoir faire du combat contre du DR, contre Evan, contre Padmé 4, Padmé tout court, contre Grievous avec Wattembar aussi, NS, BH, CLS aussi. CLS, je le recommande pas forcément, mais c'est une éventualité à laquelle vous pouvez penser. Donc Gasclone, ça peut counter tout sauf de la JL. Alors ça peut counter certaines JL sous certaines prédispositions, pardon. Mais nous on a on a des JL en offense, donc on va privilégier quelque chose qui aura plus d'efficiency que Gas, et plus de win rate aussi, par la même occasion. Ensuite, on a mes deux GL, donc SLKR avec la full FO. C'est un très grand classique de mon roster, hein, on ne le présente plus. Donc ça peut permettre de me counter, ça peut me permettre de counter Ray SE. Lord Vador sous certaines prédispositions, encore une fois. Ça ne counter pas GML de SLKR, ou alors sous vraiment des très bonnes dispositions, mais c'est pas forcément le meilleur des cas. Ça peut SLKR miroir, évidemment, même si je suis pas très à l'aise avec les SLKR miroir. Il faut savoir que c'est une éventualité qui peut être prise. Et JMK avec cette compo-là, c'est même pas la peine d'y penser, mais avec une autre compo, ça peut le faire. Et cette compo, je suis en train de la farmer, on la présentera peut-être un jour, mais de toute façon, si vous suivez Dark Lilou, chaîne qui est toujours dans la description, bien sûr, vous connaissez déjà la team à laquelle je pense. Deuxième JL que j'ai débloqué depuis la dernière GA 5vs5 et même depuis la dernière GA 3vs3, c'est le GML tout simplement. Donc voilà, GML lead avec JKL, Shakti Olben et l'Armite Yoda. Donc là, on a vraiment une team qui, en apparence, c'est pas forcément sensationnelle, puisque c'est pas non plus la meilleure des compos, parce qu'habituellement, on utilise Gas Revan et souvent l'Ermite Yoda. Mais là, on est en grandes arènes, donc faut utiliser intelligemment cette Jedi, parce que si j'utilise ici Revan et Gas, ben, j'ai plus de lead pour bah, les clones. Enfin, si, j'aurai toujours Shakti, mais je préfère Gas, puisque Gas est quand même bien plus puissant. Bref, vous connaissez Gas tout simplement. Et si j'utilise Revan, bah, j'ai plus de lead pour la team juste en dessous. Donc il faut utiliser les bons Jedi. Et de toute façon, je vous présenterai un des tableaux que j'ai construit, parce que là, je suis en train de travailler sur un fichier Word pour la GA. Je vous le présenterai sûrement. Et j'ai fait justement un tableau comment séparer ces Jedi de façon la plus efficiente, de la façon la plus efficiente, pardon, sans forcément casser trop de team. Et justement, c'est un peu de cette façon que je procède. Donc JML lead, hein, la JL en lead, c'est très situationnel. Par exemple, pour un miroir, j'aime bien utiliser Revan lead, par exemple. Pour avoir JML en défense, j'aime bien avoir JK lead, justement. Donc il y a plusieurs façons de jouer. Et pour les miroirs de GL, j'aime bien. Pour les autres GL comme SLKR, bah, JML versus SLKR, j'aime bien avoir JML lead par exemple. Donc ça va être très situationnel le lead que je vais utiliser. En tout cas, la team changera pas en tout cas, puisqu'on aura JKL lead. JKL lead qui va faire beaucoup de dégâts, qui a son mass stun. Donc ça c'est très intéressant. On a la Shakti qui va régénérer de la prot en masse.
notamment sur Maître Jedi Luke Skywalker, puisque tant qu'il a de la prod, j'ai l'impression qu'il a la raillerie, donc ça c'est très intéressant. On a Holben qui est modé de façon à être suffisamment rapide pour pouvoir utiliser sa SP1 rapidement. On a 270 de speed, ce qui est pas non plus le plus haut que j'ai pu voir, mais ça reste quand même très intéressant puisque voilà, je vais pouvoir utiliser la ruse de Jedi rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune GL qui a moins de 540 de speed ne pourra jouer 2 tours sans que moi j'ai eu le temps de jouer la ruse de Jedi, puisque en fait il faut 541 de speed pour que, la JL adverse joue 2 tours. Euh, donc, euh, donc là, le fait d'avoir Holben à 270, c'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas 540 de speed, je vais pouvoir jouer un tour entre deux tours de JL, ce qui va me permettre de faire l'AB block plus réduction de dégâts. Et il faut savoir que par exemple contre un SLKR, c'est vraiment surpuissant, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai l'Ermite Yoda qui est modé à 328 de speed, qui va lui permettre d'enchaîner les entraînements du maître, d'avoir pas mal de fois l'énergie émane de la force dans le combat, puis ça permet d'utiliser de lead de JML assez savamment sous peu, ce qui est très intéressant pour mettre énormément de dégâts assez rapidement. En plus, la Shakti, je ne l'ai pas montré, mais elle est modée assez rapide pour pouvoir soigner beaucoup et mettre la raillerie, notamment avec l'ASP1. 318 de speed, avec squad d'assaut, voilà, qui va mettre la raillerie, ainsi que l'immunité au crit et également dissipe tous les affaiblissements affectant les alliés. Donc ça, c'est très intéressant tout de même. Ensuite, on a Revan. Revan avec Jolly, Basti, Maître Yoda. Donc ça, c'est le quatuor très classique qu'on peut dissocier de la team. Et vous l'avez vu, j'ai utilisé l'Ermite Yoda avec JML, donc j'ai dû trouver une alternative pour le 5ème Jedi. Alors moi j'ai pas JMK, et j'ai pas prévu de le farmer pour l'instant, ce qui veut dire que j'ai pas Qui-Gon, j'ai pas Mace Windu, j'ai pas Ayla Secura. En fait il me manque pas mal de Jedi à le rep. J'ai pas Cam non plus. Donc j'ai dû bidouiller, et le Jedi qui m'a semblé le plus intéressant à mettre dans cette team à l'heure actuelle en fonction de mon roster, c'est Plo Koon, puisque Plo Koon a une spé qui va être très intéressante, ça va être la prise de commandement. La jauge de tour des clones et Jedi alliés se remplit de 50%, et celle des autres alliés de la moitié de cette valeur. Bon, nous on n'aura que des Jedi, donc ce sera 50% de sûr. Mais voilà, et donc 50%, voilà. Alors le Savior va se trigger très facilement, j'en ai bien conscience. Mais déjà c'est une team que je vais jouer en offense, donc là il n'y aura pas trop de problème là-dessus. Mais surtout le 50% de TM va être très intéressant, puisqu'il va me permettre de jouer énormément et de prendre un avantage considérable assez facilement. Donc voilà. Je vais pas hésiter non plus à mettre Plo Koon sous JML et remettre Yoda sous, sous Revan si je dois affronter une Grievous, parce qu'à ce moment-là, évidemment, j'aurai quelques complications. Mais si par exemple j'affronte une Padmé, je suis suffisamment serein pour utiliser le Plo Koon, justement. En plus, il a un dispel sur la basique, comme une Ahsoka par exemple. Voilà, attendez, je vais vous le trouver. Affiche des dégâts si à une cible ennemie et dissipe toutes ses améliorations. Voilà. Si un effet est dissipé, Plo Koon gagne un bonus de défense pendant 3 tours. Donc ça peut être très intéressant en plus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a la Hippie Vador Throne qui est très classique. Ça me permet de counter tellement de choses, notamment les Géonosiens, les Motma, les Sœurs de la Nuit, les BH et d'autres, j'ai envie de vous dire. En plus, en ce moment, je suis en train de monter l'exécuteur, enfin de farmer les prérequis de l'exécuteur. Donc ce personnage, je vais passer G13. En plus, c'est un perso qui est assez rapide de base. Je suis à 250 avec seulement plus 80. Ce qui veut dire que c'est un perso que je peux monter très rapidement à 300 de speed, au moins à 280. Ce qui va me permettre notamment de jouer vite avec ce perso qui est très très bon avec son AOE, puisque ça va mettre pas mal d'entraves de capacité et l'immunité aux améliorations et que pas mal de chance. Donc ce personnage se retrouve être un personnage très intéressant. Donc ça c'est cool, même s'il est assez faible en termes de résistance. Mine de rien, il est très très bon. Ensuite, on a la très grosse CLS 2.0, hein, full relique.
avec des modules qui sont somme toute assez corrects. On a Han Solo à 290 de speed, le Chupio c'est pareil. En plus, je lui ai mis un peu de potency pour l'aspect 1. On a le 3PO qui est assez speed, même s'il faut que je retravaille ces modules de mémoire, parce qu'il y a quelques problèmes. Je suis à 259, parce que je lui ai pris pas mal de modules pour JML, malheureusement. Mais je vais retravailler ces modules, il faut que je le mette en favori pour y penser, parce que je savais plus que j'avais ça à faire. Mais je vais retravailler ces modules très rapidement pour le retourner à 280 speed. Donc voilà. Après, c'est pas très grave, un 3PO dans cet état de fait, mais c'est toujours très intéressant d'avoir des persos bien modés quand même, quoi. C'est l'idée. Le CLS et le Chupio sont quand même et le Chewbacca sont modés pour faire quelques dégâts et être assez tanky avec pas mal de speed, comme d'habitude, tout simplement. Donc voilà. On commence à arriver vers la fin. Donc j'ai le Triumvirat, hein, ça c'est un très classique pour counter du Géo, c'est vraiment le classique. En escouade réduite, évidemment. Ensuite, on a les BH. Je suis en train de monter l'exécuteur, je le répète depuis au moins 2-3 fois. Mais c'est important de le rappeler. Donc, je suis en train de up les BH. Ce qui veut dire que là, on a des BH qui vont être de plus en plus puissants. Donc, on aura Bossk relique, on a le Boba qui est relique, on aura le Dengar qui sera relique. On a IG et Cad Bane qui seront reliques, donc là, sous la team Kira, évidemment. Donc là, voilà, on a du BH qui commence à avoir de la trône, j'ai envie de vous dire. Donc cette team risque d'être de plus en plus puissant au fur et à mesure que la GA avance. Je vais essayer de mettre un petit stun gun ici pour le Mandalorien. Maintenant, on en a tellement en défi que ça peut être intéressant de le poser sur un Mendo pour le monter G9, G10, voire G11. Donc ça, on y travaillera tout simplement. Et j'ai prévu, après avoir up l'exécuteur, de passer ce personnage G13, au moins G12. Donc on aura des BH qui seront très solides pour, pour counter de la grosse NS, pour faire du miroir de BH par exemple. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire avec les BH. Donc comptez sur moi pour vous montrer tout ça. Et pour finir, on a les deux solos, hein. Les Kylo solo, vous avez l'habitude, je m'en sers beaucoup contre les hold rep, je m'en sers parfois contre des Phoenix quand il y en a. Enfin bref, il y a pas mal de choses intéressantes. Et le Wampa solo, lui, c'est un peu plus complexe puisqu'on peut pas forcément l'utiliser partout. Mais contre des Phoenix et des Ewoks, dans certains cas, ça peut être intéressant. C'est des bannières gratuites, donc on y pense. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'offense et de la défense. J'ai essayé d'être assez rapide puisque je me souviens que mes anciennes vidéos où je présentais mes teams 3vs3 et 5vs5, j'avais tendance à être très long et à faire des vidéos de plus d'une heure, mais là honnêtement j'ai pas forcément besoin d'extrapoler puisque voilà, je commence à faire, j'ai fait pas mal de vidéos GA. Je pars du principe que vous en avez regardé pas mal, donc les teams vous commencez à les connaître, vous savez comment elles fonctionnent. Donc je vais assez rapidement sur le détail des choses, enfin sur les teams, je vais assez vite. Mais évidemment, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis toujours là prêt à y répondre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va faire un petit check-up un peu de mon compte pour vous dire un peu mes farms, puisque voilà, on va être là pour ce qui va être de la GA, donc il faut que je vous montre un peu ce que j'ai prévu. Donc en ce moment, voilà, j'ai ces deux lignes de personnages à monter. En théorie, ils y sont tous, sauf les persos que j'ai pas encore débloqués. Je vais les mettre dans mes favoris, histoire qu'on ait une belle vue d'ensemble. Donc il y a lui. Et évidemment, il y a le perso de conquête que je suis en train de farmer, qui n'est nul autre que... ouais, donc il n'est pas ici, c'est juste un tag vaurien. Tac, tac, tac. Voilà. Tac. Voilà, vaurien. Donc voilà tous les persos que j'ai prévu de up pour cette fin de 2021. Donc voilà, le Vador, je dois le passer R7 pour l'exécutor. Le 3PO, je dois farmer ses modules. Le Boba Fett, je dois le passer R8. Le Piet, je dois le passer R8. Dengar IG R5. Wat Tambor, si j'ai du gear, je le passerai G12, G13.
relique 0 pour l'instant. Cat Bane, je dois le passer R5. Le pilote, je dois le passer R3 si je ne m'abuse. L'armurière, je la passerai au minimum R5, je pense. IG va passer G11 pour l'event BAM. Fennec va passer G13 pour Boba Fett, héritier de Django. BAM va passer G13 R5. Boba Fett sera R5 quand je le débloquerai. Et oui, IG et Quill seront R5 également. Donc ça c'est tout ce que j'ai prévu pour fin 2021. J'aurai pas tout 2021, c'est évident. Mais d'ici janvier, février, je pense que tout sera bon. Donc voilà, à part peut-être l'armurière, parce que ces éclats sont très longs à farm, même si elle sera doublée d'ici janvier. Voilà. Donc là, il y a un peu de farm à faire, c'est très bien, moi j'aime bien farmer les persos, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, tout ça, faut que je le farme. Là, je farme les éclats du garde gamoréen pour la conquête. Si vous avez vu le post dans l'onglet communauté, voilà, la conquête arrive, j'ai prévu une très grosse série de vidéos dessus. On va viser la caisse rouge. Donc, oui, la conquête, je vais rappeler très rapidement. Si vous voulez atteindre la caisse rouge, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une Nest G11. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de gear, c'est juste les éclats qui sont embêtants à farmer. Il va vous falloir le garde gamoréen 3 étoiles, niveau 1 minimum, pas plus. Certains disques, j'ai mis la liste des disques qu'il vous faudra dans l'onglet communauté, donc allez y faire un tour. Et il vous faudra acheter certains consommables, mais ça j'ai plus le nom en tête. Je vous le montrerai dans la première vidéo, j'ai conquête. Donc ça, il n'y a pas de panique là-dessus. Faudra juste y penser. Puis voilà, il y a pas mal de choses. Il faut aussi en termes de GL, plus vous en avez, mieux c'est évidemment. Mais si vous en avez pas, moi je pense que c'est largement possible de faire 100. Même si évidemment les GL vous simplifieront le travail. Par exemple, pour faire des solos sur GG, avoir un SLKR, c'est plus que recommandé. Pour passer des teams compliqués qui ont beaucoup de speed, etc., avoir un GML lead par exemple, c'est très très cool. Mais moi, dans mon guide, je vais essayer de faire avec le moins de GL possible pour que ce soit représentatif de l'esprit que je vais essayer de faire sur cette conquête, c'est-à-dire avoir un bon roster développé, certes, mais pas forcément de GL, puisque c'est le cas encore de pas mal de monde aujourd'hui. Donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo sur la GA et sur la conquête vous aura plu. On se retrouve très vite pour la première vidéo de conquête. Et si vous ne regardez pas la conquête, évidemment, on se retrouve alors c'est le 13 décembre le début, donc ce sera probablement le 15 pour le premier match. Enfin bref, d'ici là, portez-vous bien.